ce matin, merci d'être avec nous. 564e jour de guerre et nous sommes à présent en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine, le retour. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Pascal d'être avec nous. On est ravis de vous retrouver. Effectivement, on va reprendre nos bonnes habitudes. Peut-être commencer par les derniers développements sécuritaires de ces dernières 24 heures, Pascal. Oui, le Hamas affirme que Tsahal a effectué dans la nuit une série de frappes aériennes sur plusieurs points de la bande de Gaza, à Beth Laïa et Beth Hanoun au nord, dans la ville de Gaza et aussi à Khan Younes au sud du territoire, et annonce un bilan de 7 tués. Tsahal consolide sa présence dans le couloir de Morag entre Rafah et Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Les forces de sécurité israéliennes contrôlent maintenant environ 40% de la bande de Gaza. L'objectif de l'opération, lancée il y a maintenant un peu plus d'un mois, est d'augmenter progressivement la pression sur le Hamas pour le contraindre à rendre les otages et aussi pour neutraliser les capacités militaires et politiques de l'organisation terroriste. Alors on va revenir à ce qui se passe à Gaza, mais pour rester sur le terrain, on a vu aussi ces dernières semaines une intensification des agressions sur les routes israéliennes, des attaques de jets de pierre notamment, Pascal, encore hier je crois. Oui, des incidents qui se multiplient sur les routes de Judée-Samarie principalement, avec des attaques de caillassage qui sont évidemment aussi alliées aux efforts déployés par le Hamas pour maintenir ou développer également un second front terroriste parallèlement à celui de la bande de Gaza en Judée-Samarie. Alors, je le disais, on revient à la bande de Gaza. Selon un rapport, selon la BBC, les médiateurs proposent désormais une trêve de 5 à 7 ans concernant la guerre à Gaza. Est-ce qu'on peut faire le point sur les dernières négociations, Pascal ? Alors, ce que l'on sait, donc, d'après les informations publiées par la BBC, c'est que l'Égypte et le Qatar, donc les deux pays qui assurent la médiation entre Israël et le Hamas, aurait formulé une nouvelle proposition pour une trêve de longue durée, donc entre 5 et 7 ans, en échange de la libération de tous les otages et d'un retrait de Tsahal de la bande de Gaza, c'est-à-dire la fin de la guerre. Israël devrait également effectuer de nouvelles libérations de terroristes palestiniens. Selon la BBC, le Hamas serait disposé à céder le pouvoir politique à l'autorité palestinienne ou à un gouvernement palestinien apolitique de technocrates. En tout cas, il n'y a pas encore de commentaires du côté israélien. Ce qu'indique par ailleurs un média qatari, c'est qu'une délégation israélienne serait actuellement au Caire pour de nouvelles discussions et également qu'une délégation du Hamas est attendue dans les jours qui viennent dans la capitale égyptienne. Alors vous le dites, une offre qui comprend un cessez-le-feu de 5 à 7 ans, c'est-à-dire que les otages pourraient être libérés dans 3, 4 ans ? Les détails manquent encore. On a donc pour l'instant une seule source, celle de la BBC. Il va falloir évidemment attendre d'avoir plus d'informations. Il est évident que du côté d'Israël, une libération des otages qui s'étalerait sur plusieurs années est évidemment inacceptable. Alors il y a aussi cette question de l'aide humanitaire. On a entendu le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël hier qui a à nouveau exhorté l'État hébreu de permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut faire un point ? Parce que je crois que l'aide humanitaire rentre par endroits et pas à d'autres en fait, Pascal. En réalité, Israël a décidé dès le 2 mars de suspendre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza par les points de passage qu'il contrôle. C'était évidemment une première décision destinée à faire pression sur le Hamas. On était à la fin de la première phase de la trêve. Les négociations étaient bloquées et Israël attendait justement du Hamas de nouveaux engagements pour des libérations supplémentaires d'otages. L'aide humanitaire, en réalité, n'a pas repris depuis le 2 mars à l'intérieur de la bande de Gaza. Il reste des stocks importants. Il ne faut pas oublier que durant la première phase de la trêve, donc entre le 19 janvier et la fin février, 25 000 camions d'aide humanitaire étaient entrés dans le territoire palestinien, qui a permis évidemment d'établir des stocks importants.
Pour le reste, effectivement, les détails sont confus entre ce qui se passe réellement sur le terrain et, disons, la fermeture censée être hermétique des points de passage contrôlés par Israël. Alors, on parle des États-Unis. Les États-Unis aussi, dernièrement, Pascal, qui négocient avec l'Iran. C'est l'autre grand dossier de l'actualité. On a vu que l'armée israélienne avait mené des exercices hier, des exercices de simulation d'attaque, notamment. Hein. Oui, dans le cas où les négociations entre les États-Unis et l'Iran échoueraient, Tsahal se prépare à différents scénarios. Il y a évidemment la possibilité qu'Israël décide d'attaquer l'Iran, soit seul, soit avec les États-Unis. Et il faut évidemment aussi anticiper sur la suite. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y aurait évidemment une réaction de l'Iran. Et c'est ce à quoi s'est préparée hier l'armée de l'air israélienne, en simulant justement une réaction à des bombardements iraniens de façon à vérifier que l'aviation israélienne sera toujours en mesure d'opérer, même si l'Iran contre-attaquait. Et pour l'instant, en tout cas, le président américain ne semble pas pressé pour frapper l'Iran. Il attend que l'Iran peut-être fasse des propositions. Alors, un mot de ce qui se passe aussi sur le plan politique intérieur. On revient à l'affaire du Qatargate et Eva l'a annoncé ce matin. Benyamin Netanyahou pourrait être impliqué en personne. Est-ce qu'on a des infos là-dessus, Pascal ? Tout ça est évidemment lié à la déclaration écrite que le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, a remise hier à la Cour suprême dans le cadre des requêtes déposées contre sa révocation par le gouvernement. Le directeur du Shin Bet revient sur notamment cette affaire de l'enquête de plusieurs conseillers dans l'entourage du Premier ministre, sur les liens supposés qu'ils auraient eus avec le Qatar dans le cadre de leur activité. Et il y a donc évidemment aussi la possibilité que Benyamin Netanyahou soit entendu dans le cadre de cette enquête. Il faut rappeler que Benyamin Netanyahou avait déjà été entendu il y a quelques semaines comme simple témoin par la police dans le cadre de cette enquête du Qatargate. On suivra ces développements avec vous, Pascal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve un petit